Place maintenant à la chronique de Nadia Paquerou. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors le Maroc a de quoi se réjouir. Nous sommes imposés dans un salon international d'invention, n'est-ce pas Nadia? Exactement, oui, et cela s'est passé le 14 mai dernier à Singapour lors du Salon international des inventions Asia Event, un salon tenu à distance, crise sanitaire oblige, et le Maroc a pu en effet s'illustrer en tant que nation innovante puisqu'elle y a décroché pas moins de 3 médailles, et c'est l'école marocaine des sciences de l'ingénieur qui était présente avec ses laboratoires de recherche, de développement et d'innovation LPRI et Smartilab. 3 médailles pour 3 inventions dans 3 univers différents. Vous allez le voir, on en parle tout de suite avec Brahim Hiri, président du laboratoire Smartilab. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Nadia, bonsoir Mehdi 1, bonsoir chers téléspectateurs. Félicitations. Je me permets d'abord de vous dire pour ces 3 médailles. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Alors dites-nous tout maintenant sur cette école marocaine des sciences de l'ingénieur, mais surtout sur Smartilab, dont vous êtes président, sa vocation, ses ambitions. Ok, donc je suis directeur de laboratoire Smartilab. C'est un laboratoire attaché à l'école marocaine de sciences de l'ingénieur. Il y a aussi un autre laboratoire sur la ville de Casa, c'est le laboratoire LPRI. Donc ce sont 2 laboratoires qui travaillent sur la partie innovation, recherche et développement de manière globale, qui contiennent, je dirais, une vingtaine de docteurs et doctorants, ingénieurs qui travaillent sur 2 volets différents, sur l'aspect recherche et bien sûr l'aspect pédagogique et enseignement de manière globale. Et d'ailleurs, ce qu'on a obtenu récemment, il s'ajoute à un ensemble de distinctions que l'on a déjà récoltées des années dernières. Okay, donc c'est à peu près une 67 distinctions prix du tout. Donc je parle de tout le monde. Donc Canada, la Suisse, la Pologne, et aujourd'hui donc encore 3 médailles différentes au Grand Salon d'innovation de Singapour. Alors, coup de projecteur, si vous le voulez bien, à présent sur ces 3 fameuses inventions pour lesquelles vous avez été distingué. 2, me semble-t-il, sont liées à l'énergie et une autre au secteur médical. Expliquez-nous. Donc effectivement, on a participé avec 3 projets différents. Comme vous l'avez déjà dit, c'est une participation à distance. On a soumis certainement les 3 projets bien. C'était 3 projets différents, 2 en relation avec l'aspect énergie, un autre est en relation avec l'aspect santé, suivi à distance des patients et ce qu'on appelle, je dirais de manière globale, le contrôle à distance des patients. Donc le premier projet qui était primé par une médaille d'or, c'était un projet en relation avec la production d'énergie positive dans les bâtiments. C'est une nouvelle structure, c'est un nouveau concept à intégrer dans les maisons et les nouvelles constructions. Il s'agit bien de récupérer 3 sources d'énergie différentes, qu'on peut les récupérer et les retransformer vers une énergie qu'on peut l'exploiter et utiliser dans les bâtiments. Donc notamment l'énergie du vent, l'énergie aussi qu'on peut générer à partir de l'écoulement de l'eau, soit l'eau de la pluie, ou bien récupérée dans les toitures des maisons, ou bien directement l'eau usée utilisée dans les maisons, dans le ménage quotidien, utilisée de manière permanente dans nos maisons. Ça, c'est par rapport au premier projet qui était primé par une médaille d'or. Le deuxième projet qui était primé par une médaille de silver, c'est un projet en relation exactement, encore une fois, avec l'énergie, de manière générale. Il permet la récupération, je dirais, de la force aérodynamique générée par le passage des véhicules le long des autoroutes, surtout les autoroutes, des highways, là où le déplacement des véhicules se fait avec une vitesse assez importante, et certainement ça va générer une force aérodynamique très intéressante. Donc le projet, c'était en relation avec ça, c'est de récupérer cette force générée par le déplacement des véhicules pour la reproduction des énergies qui sera exploitée soit par les stations de repos ou notre rue juste à côté des autoroutes, ou bien par l'ensemble des panneaux de signalisation, ou bien par, pourquoi pas, les réseaux, ce qu'on appelle les BTS, les BTS utilisés par les réseaux téléphoniques en autrui des autoroutes. Le troisième projet,
comme je l'avais mentionné, il est en relation avec le contrôle et le suivi des patients à distance. C'est un écosystème complet, général, qui permet le contrôle, comme je viens de dire, et le suivi des états des patients, et pourquoi pas des interventions en temps réel, s'il y a par exemple un état de crise, un état de critique chez les patients. Et plutôt, il y a un ensemble de composantes qui sont intégrées dans ce projet qui permet, je dirais, le contrôle d'une manière intelligente et le suivi d'une manière intelligente des états des patients. Merci Okay, Ibrahim Bhiri, merci infiniment et félicitations donc pour ces 3 médailles. Je rappelle que vous êtes président du laboratoire Smartilab. Merci beaucoup Nadia pour cette chronique dédiée donc aujourd'hui au génie marocain. Merci.